Yes, est-ce que être vegan, c'est être meilleur? En tout cas, j'ai fait exprès de choisir ce titre provocateur. Je vais vous amener en balade, hop, avec moi un petit peu, pour en discuter. Vous verrez, je suis sûr qu'il y en a déjà qui sont très énervés, rien qu'à la lecture du titre. Vous verrez que d'ici la fin de la vidéo, vous serez d'accord avec moi. Alors, est-ce que être vegan, c'est être meilleur? La réponse est incontestablement, sans appel, sans équivoque, sans débat, la réponse est incontestablement oui. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de savoir si moi, vegan, je serais meilleur que toi, omnivore. D'accord? C'est pas ça la question. Parce que ça, c'est ça qui crée tous les débats sur Internet, c'est ça qui fait que vous êtes énervés, vous tapez dessus les uns sur les autres. Et ça, on peut le faire, ça peut être amusant un moment, mais c'est pas, ça ne fait pas avancer les choses. C'est comme si on disait, est-ce que toi, fumeur, tu es meilleur ou pire que moi, non-fumeur? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la question. La vraie question, c'est de savoir si toi, non-fumeur, tu ne serais pas une meilleure personne que toi, fumeur? Ben, bien sûr que oui, c'est évident. Et ben, c'est pareil pour le véganisme, c'est-à-dire que toi, vegan, toi, Nathalie, Eric, Jean-Marie, Jean-Pierre, qui tu veux, toi, vegan, la version de toi, vegan, sera une meilleure personne que la version de toi, actuellement omnivore. C'est tout, c'est de cela dont il s'agit. Est-ce que tu es d'accord ou pas avec ça? Est-ce que tu penses que si tu devenais vegan, tu serais une meilleure personne? Alors ça veut dire quoi après être une meilleure personne? Évidemment, c'est là qu'il faut un petit peu regarder les choses. Il y a trois grands axes d'argumentaire, si vous voulez, qu'on met en avant quand on parle du véganisme. Donc, le premier grand axe, c'est celui, évidemment, de la santé humaine. Bon, aujourd'hui, on commence à avoir d'innombrables preuves. Il y a d'ailleurs, il y a quelques jours, une centaine de médecins aux États-Unis qui sont allés poser et discuter devant la Maison Blanche aux États-Unis, donc pour dire stop, arrêtez la viande, c'est une horreur. On a maintenant suffisamment d'études cliniques hyper sérieuses, hyper pointues. Il n'y a plus de débat là-dessus et vous verrez que dans quelques temps, ça s'élargira aux produits laitiers, ça s'élargira à tous les produits d'origine animale. Okay, donc ça c'est le premier point. Il ne s'agit pas de dire qu'un des points est plus important que l'autre. Il y a le point de la santé humaine. S'il s'avère que manger de la viande ou manger des produits animaux est mauvais pour votre santé, pour votre corps, donc est-ce que ça ne ferait pas de vous une meilleure personne d'arrêter de faire du mal à votre corps? Ben, bien sûr que ça ferait de vous une meilleure personne. Et ce n'est pas une question de vous comparer à qui que ce soit, mais ça fera de vous, vous serez en meilleure santé, vous serez en meilleure forme, vous serez de meilleure humeur, vous pourrez mieux vous occuper des gens que vous aimez, vous pourrez mieux travailler, mieux faire les choses qui vous plaisent dans la vie. Donc, bien sûr, ce n'est pas un point de vue, vous serez une meilleure personne si vous êtes en meilleure santé. Ok? Donc je vous invite à checker. Vous voyez par exemple, récemment, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, alors on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une bande d'illuminés véganes, a déclaré que toutes les charcuteries, mais toutes les charcuteries, étaient aussi cancérigènes que le tabac. Demandez-vous pourquoi on sert encore de la charcuterie à l'école à vos enfants. Moi je propose qu'à la fin du repas à l'école, on leur file une clope aussi. Comme ça ils auront une charcuterie en entrée, beefsteak au milieu et puis clope au dessert, quoi. Je pense que ça pourrait être pas mal, vous voyez. Bon, bref, je vais en rester là sur les arguments de santé, mais on peut continuer bien sûr sur les arguments écologiques, et là, Dieu sait qu'il y en a, mais alors à chaque fois, dans chaque catégorie, il y a des centaines d'arguments, si vous voulez, à étudier, à énumérer. Bon, même si vous en trouvez qu'une dizaine avec lesquels vous êtes d'accord, et les autres, admettons, il y a un doute, vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas si c'est oui ou non, bah, déjà 10 arguments, c'est énorme, mais vous allez voir, vous allez en trouver beaucoup plus que ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de regarder tout ça par vous-même, de vous renseigner, de faire une liste de cocher, et de voir avec quoi vous êtes d'accord et quoi vous n'êtes pas d'accord, et ensuite de décider si oui ou non une version de vous, la même personne que vous êtes aujourd'hui avec toutes vos qualités, tous vos défauts, mais devenue végane, est-ce que ça fait de vous une meilleure personne ou une moins bonne personne? Mais bien sûr ça fait de vous une meilleure personne, vous le savez très bien. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas vouloir le reconnaître. Donc je vous invite à réfléchir à ça. Puis vous voyez, c'est tellement triste, un monde où il n'y a pas d'animaux dans les champs, tout est dénué de vie. Vous voyez, pas d'animaux, pas d'animaux, pas d'animaux. Hein, en fait, je pense qu'on va en trouver là. Il y en a qui sont enfermés derrière des grilles. Et encore ici, c'est un lieu préservé, si vous voulez. C'est un lieu où les vaches ont encore la chance de manger leur nourriture. Leur nourriture qui leur fait, qui les met en bonne santé, c'est-à-dire de l'herbe. Vous voyez, une vache, ça mange de l'herbe. Ça ne mange pas des farines animales, ça ne mange pas des céréales, ça ne mange pas du soja, une vache. Ah ben voyez, voilà, on va trouver un copain ici. Ah ah.
être vegan, c'est être meilleur. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, en étant vegan, ce qui est sûr, c'est que je te mangerai pas. Un omnivore, c'est pas sûr qu'il te mangera pas. Bon, il y en a plus beaucoup aujourd'hui qui aiment ta viande, mais en tout cas, si tu étais une vache, en tout cas, ça serait encore plus dur pour toi. Bon, sur ce, je vous laisse. C'est bien triste que ce cheval soit enfermé. Les chevaux sont des animaux qui adorent la liberté. Vous voyez, il y a une grillage là. Et il voudrait sauter, il voudrait aller se promener en liberté. Peut-être un jour, dans un monde vegan, ça arrivera. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.